Bonjour à tous, on est actuellement en direct sur Facebook pour notre première conférence en ligne de l'année de la saison 2016-2017. Aujourd'hui vous avez rendez-vous avec Aura de l'association Batami qui va vous parler du Shirut Leumi. N'hésitez pas à lui poser vos questions, écrivez sur Facebook et elle y répondra à la fin de sa conférence. Bonjour, je m'appelle Laura Belaï, je suis du Kasharit à Batami. J'aide les filles et les garçons, religieux et non religieux, à trouver le Shirut Leumi en Israël. Alors, je vais commencer à vous raconter et les questions, ça sera après sur Facebook en direct. Cette année, le Medinat Israël a choisi que ceux-là qui ont une identité israélienne juste pourra faire son Shirut Leumi. Donc, il faut avoir sa Teudat Zeut jusqu'à juin 2017 cette année pour avoir son ptor, ça veut dire les personnes qui ne veulent pas faire l'armée ont un ptor de l'armée et il faudra l'avoir jusqu'à juin 2017. Et après on pourra commencer le talir du Shirut Leumi. Voilà. Donc, pour chercher le Shirut Leumi, il y a trois choses à faire. D'abord, je suis là pour vous aider. On est là pour vous aider. Batami est là. On a des familles d'accueil pour les Françaises qui sont seules en Israël ou seules en Israël. On est là complètement pour vous aider. Il y a des gens français à Batami pour vous aider et nous on est complètement ici pour vous. Il faudra choisir quelques titres de Shirut Leumi que vous voulez faire. Il y a 5 Organisme. Ouais, il y a 5 organisations à faire. Il y a ou dans les écoles et dans les grandes écoles, ou avec les vieux et les personnes âgées, ou aux crèches. On a plusieurs propositions à vous proposer. En fait, donc tu as plusieurs possibilités pour une jeune fille qui veut faire son Shirut Leumi en Israël. Elle peut soit travailler dans des crèches, soit dans des maisons de retraite. Elle peut travailler aussi dans des ministères. Dans des ministères, ouais. Mais il faudra un bon hébreu. Donc et dans la ministère de l'Habitachon, le ministère de la Sécurité, et quelques centres de ministères qu'il faudra un bon hébreu. Donc ça sera avec moi au téléphone ou sur Skype. Je vais vous donner mon Skype plus tard. Comme ça, vous pouvez m'avoir pour chercher le Shirut Leumi. C'est-à-dire en fait aujourd'hui une fille qui veut faire son Shirut Leumi, elle a à Batami une représentante francophone qui peut l'aider si elle a du mal à comprendre quel est le processus et si elle ne parle pas très bien hébreu. Donc toi tu vas pouvoir l'aider dans tout ce qui est processus et traduction. Exactement. Donc après qu'on choisit quel centre de Shirut Leumi on veut faire, on a ce qui s'appelle des sayarot. Il faudra aller, ça veut dire venir en Israël, et on essaye de voir si on peut le faire par Skype. C'est très compliqué, mais 90% des places veulent que vous venez les voir. C'est ce qu'ils font les filles israéliennes. Donc ça sera un peu compliqué de le faire par Skype, mais on essaye de voir ce qu'on peut faire. Et il faudra voir et choisir 5 places et aller voir quelques-unes. Maintenant, si vous n'avez pas aimé, ou eux, ils trouvent que c'est un peu... vous n'allez pas aller, ou c'est pas bien pour vous, ils vont vous dire non et on va continuer à chercher encore. Et tout ça commence en mois de décembre. Décembre, ça commence à tout Israël, toutes les filles israéliennes qui sont finissent leurs études, commencent à chercher le Shirut Leumi. Donc ça sera vers novembre-décembre qu'il faudra commencer à me contacter dans mon numéro ou sur Skype encore une fois. Et tu donneras tes coordonnées à la fin de la conférence. On propose aussi, pendant... Il y a des questions? Non, les questions on verra à la fin. Je te dirai à la fin. Aussi on propose des psychométriques moins chers pour les filles françaises et pour les israéliennes, mais encore moins chers pour les filles françaises qui veulent faire leur psychométrique pour continuer après leur vie en Israël et étudier leurs études en Israël. Donc voilà. Quand vous avez choisi votre Shirut Leumi, vous avez dit oui pour la place que vous avez choisie, si vous voulez quitter, il faut le dire, parce que nous, on vous garde la place au Shirut Leumi, si c'est dans une école, dans une crèche ou même dans un bureau. eux, ils savent que vous êtes là et il faut vraiment prendre responsabilité et
et si vous voulez changer ou pas ou rester, il faut leur dire, il faut être contacté. Dans le Shirut Leumi, après que vous avez choisi, que vous commencez l'année, donc en 2017 et 2018, il y aura une achayt sur vous, une responsable, qui va être avec vous toute l'année. Si vous allez être en groupe de Françaises tout ensemble, vous allez avoir une dame qui vous aidera en français. Si vous êtes plusieurs mais seuls dans plusieurs endroits dans le pays, vous allez avoir une Israélienne, mais nous on reste toujours avec vous et vous allez toujours avoir notre numéro pour pouvoir appeler si vous avez un problème. Les maisons des filles bodedot, donc des personnes qui n'ont pas leur famille en Israël. Exactement, les filles qui ne sont pas avec une famille en Israël ont plus de possibilités d'avoir des armoires ou des machines à laver ou des choses comme ça que les filles normales, genre israéliennes, n'ont pas. Non, sauf nous, sauf Batami, il y a plusieurs, ce qui s'appelle Amutot, qui aident les filles seules en Israël. Donc c'est des associations. Des associations comme Irgun Bishvil, qui est là pour les Françaises ou américaines, mais nous ça nous intéresse les Françaises, qui aide les filles françaises à réussir à faire une bonne klita en Israël et réussir à être bien en Shirut Leumi. Donc une bonne intégration. Une bonne intégration. Ouais. Attends, je vais le dire. D'accord, donc tout ce que tu dis en fait ça confirme que quelqu'un qui est seul en Israël, qui a sa famille en France, même si elle a entre 18 et 20 ans, il y a des associations qui vont venir, des associations, des personnes qui parlent français qui vont pouvoir les aider. Ouais. Donc elles ne se retrouveront pas toutes seules sur place. Dès qu'elles ont une question, elles pourront vous appeler, que ce soit toi ou complètement. On est complètement ici pour vous. Il y a des familles d'accueil. Moi-même, nous on a une communauté de mon père, mais ça c'est autre chose. Qui a plein de familles d'accueil pour vous. C'est pas la première année, pas la deuxième année, ça fait 20 ans qu'on existe. C'est 20 ans qu'on est complètement là pour vous, et avant même. Mais Batami ça fait 20 ans. Et on est complètement là pour vous aider. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Je me demande si des filles peut-être demandera pour le pantalon. Si on peut mettre le pantalon ou non. Donc ça devient de plus en plus mais comme mode Shirut qu'on peut mettre un pantalon. Mais comme un Batami en fait c'est religieux, donc c'est un peu compliqué. Mais si vous êtes bien habillé et pour respecter vous-même et aussi la place que vous faites votre Shirut Leumi, donc c'est bon. Et vous pouvez mettre un pantalon si ça vous arrange. Donc ça veut dire qu'en fait à Batami vous proposez à la fois des endroits pour les filles religieuses, donc où elles évolueront dans un environnement religieux, et il y a aussi possibilité pour une fille qui par exemple ne porte pas forcément la jupe toute la journée, vous proposez aussi des endroits où elle pourra être en pantalon, etc. C'est plus des endroits qui ne sont pas trop religieux, mais même si il faut voir quand on va choisir Bezrat Hashem là, ou que vous allez faire le Shirut Leumi, on va voir avec eux si c'est possible ou non. Il y a même à Tel Aviv ou à Ashdod ou à Netanya, je crois, des maisons de filles qui sont en pantalon parce que c'est mieux pour eux d'être ensemble et dans leur Mekomot Shirut. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? D'accord. Comment ça se passe une fille qui vient seule en Israël qui n'a pas sa famille? Donc celle qui a sa famille, elle va habiter chez ses parents. Une fille qui n'a pas sa famille en Israël, comment est-ce qu'elle peut être logée si elle fait son service civil avec Batami? Alors, je vais expliquer. Il y a Shirut Leumi, en fait le pays offre des maisons au Shirut Leumi. Dans toutes les Amutot, il y a des maisons. Moi j'ai fait ça pendant 2 ans à Batami. Il y a des maisons à nous. Ça veut dire on habite dans les maisons du pays. Vous n'avez pas besoin de payer quelque chose, il n'y a rien à payer. Vous habitez là-bas et j'ai dit les Françaises seules en Israël ont aussi des possibilités d'avoir des armoires ou des machines à laver ou des choses que normalement il n'y a pas. Donc vous avez une maison à vous, vous dormez là-bas, vous êtes là-bas quand vous rentrez ou quand vous finissez le Shirut Leumi. Le seul truc c'est qu'on n'a pas le droit de rentrer des garçons dans la maison, mais ça sera encore plus tard, vous allez le savoir. Hein. Il y a des règles aussi de tsniout un peu dans le Shirut Leumi, comme c'est un centre religieux. Tu veux nous parler de l'âge? Ouais. Donc l'âge c'est de 18 ans à 24 ans. En fait 18 ans parce que comme on finit l'école à 18 ans, donc ça commence à 18 ans. Et comme je sais que vous êtes plus occupés sur vos bacs et vos examens en terminale, donc il y a une possibilité en Israël de faire une année après le bac et les examens en France, de faire une année dans des places comme ça pour les Françaises au lot.
Il y a plusieurs, il y a Hemdat et il y a le Rav Mamou et plusieurs trucs. Et eux, ils vous aident à chercher le Sherut Lomi pour l'année d'après, donc dans 2 ans. Mais si vous voulez directement, on est là pour vous aider. Encore une fois, je vais dire mon adresse mail et mon Skype plus tard. Et on est là complètement pour vous aider, eux aussi. Comme ça sera plus facile pour vous à vous intégrer une année de plus en Israël et après commencer. C'est ça là. Je vais répéter que vous êtes obligé d'être israélienne quand vous commencez le Sherut Lomi. Donc, encore une fois, en juin, il faut avoir le Tzav Gius déjà. Donc, il faut commencer le Ta'alir très tôt, ce qu'il faut faire, pour avoir un papier très important qui s'appelle Tzav Gius. Donc Tzav Gius, je vais le dire en français, c'est le papier qu'il faut aller chercher à l'armée en Israël pour ce qu'on appelle en France l'enrôlement, pour se faire enrôler au Sherut Lomi. Ok. Et voilà, et donc au Sherut Lomi, le papier le plus important, il s'appelle Ptor. Il faut le garder d'ailleurs après le Sherut Lomi, ce qui est toujours important, des papiers très importants. Tu veux expliquer ce que c'est le Ptor? Ouais, le Ptor, c'est après que vous êtes enrôlé de l'armée, vous allez aller à la... je sais que l'agence juive et quelques centres, la Sornout, elle le fait. L'agent juif peut aider, il y a notamment l'organisation CNEF. Le CNEF aussi le fait. Voilà, on va vous donner les coordonnées. On va vous donner tous les coordonnées à la fin. Le CNEF, ou nous-mêmes, on peut vous aider, envoie tous les ptors à la Rabbano, donc au centre juif d'Israël, pour voir que vous êtes là pour faire le Sherut Lomi et que vous n'êtes pas laissé tomber l'armée comme ça pour rien faire à la fin. D'ailleurs, si vous allez habiter Bezrat Hashem en Israël, il y a beaucoup de travail plus tard, et les études aussi, qu'ils apprécient plus si on fait l'armée ou le Sherut Lomi que ceux-là qu'ils n'ont pas fait. Donc je vous dis... Voilà. Tu veux nous parler du salaire, de ce que reçoit une Batcherout? Donc, si vous habitez... Les filles israéliennes qui habitent loin de la maison, et qui ne sont pas dans des centres que les enfants, s'ils s'occupent des enfants, qu'ils dorment là-bas, et reçoivent, je ne sais pas combien c'est en euros, presque 1000 shekels. Non, vous, comme fille qui est seule en fait en Israël, vous allez avoir, je crois aussi 1000 plus même shekels, vous allez avoir de l'aide du pays. Il faudra il y a une possibilité de marquer dans le pays comme Batcherout Bodeda, et vous allez avoir plus d'argent que normalement en fait. Et vous allez avoir de l'aide du pays. Et bien sûr, encore je répète, il y a des familles d'accueil organisées, il y a des organisations qui vous aident. On est complètement là pour vous aider et on sera très content de vous voir. D'accord. Donc tu veux nous donner juste quelques exemples de filles qui sont cette année à Batami? Dans quel genre d'organisme elles ont été placées? Okay. Je peux vous dire déjà sur moi, j'étais la première année dans un centre qui s'appelle Moadonit. C'est des enfants de l'âge de 7 ans, donc Kita Aleph ici à 13 ans, ça fait Kita Vav Zain. Et ils sont là et on les aide pour les devoirs et on les aide pour avoir plus d'amis, pour trouver des amis. Et on est là complètement pour les aider. La deuxième année que j'ai fait, c'était avec des bébés retardés. Donc il y a une possibilité aussi, ce qui s'appelle Chinuch Miyuchad. Il y a des éducation spécialité. Ce qui est intéressant, parce que moi j'ai choisi mes études comme ça. J'ai fait ça pendant la deuxième année et je me suis commencé à m'intéresser à ça. Et c'est ce que je fais maintenant. J'ai étudié à être prof pour des enfants à spécialité. Donc je vais répéter ce qu'on a comme proposition. On a ce qui s'appelle Batami Bechinour. Donc dans les écoles, dans les crèches, dans les Ulpenot, c'est les écoles de filles. Et aussi des Pnimiot, c'est des enfants qui sont sortis de leur maison par le jugement. Il y a, encore une fois, les enfants en difficulté, donc ils n'arrivent pas à contacter ou parler, ou qu'ils ont des problèmes de concentration, des choses comme ça à l'école. Donc il y a une Batcherout qui les aide. Il y a aussi des propositions à aider les Klitat Aliyah. Donc il y a même de la place à la Sornout, je crois. Il y a de la place à l'agent juif, il y a pour celles qui recherchent aussi de la place au Global Center. Donc il y a Klitat Aliyah aussi pour des personnes âgées, ou même dans des... Il y a ce qu'on appelle Garinim Keilatim, c'est vivre dans des villes un peu en difficulté ou en développement, et on aide la ville à se développer par les jeunes et par plusieurs propositions.
s'appelle Garinim. Il y a ce qui est intéressant, mais là il faut avoir un bon hébreu, donc ça c'est chacune saura comment elle est en hébreu, ça sera les adrachot. Donc il y a des informations dans le pays, le tioulim, des sorties. Voilà. Et il y a aussi adrachat et adout de judaïsme, il y a dans des musées, il y a plusieurs adrachot, mais là il faut vraiment avoir un bon hébreu pour avoir facile. Et il y a aussi ce qui est intéressant dans les misradim, comment tu dis pour misradim, dans les ministères de bitachon d'Israël, qui est des trucs secrets. Donc vous allez avoir, ça sera plus long que les autres propositions que je vous ai dit, parce que comme c'est secret, il y a beaucoup d'examens à passer, mais c'est très sympa et les filles font vraiment quelque chose d'important. Les filles qui voudraient faire l'armée mais ils ont peur ou quelque chose, c'est pas physiquement la même chose, mais c'est aussi pour sauver le pays. Donc tu veux dire qu'une fille qui a un bon niveau d'hébreu, elle peut vraiment participer activement aussi à aider Israël au niveau sécuritaire et que c'est pas... Juste, il faut juste avoir un bon hébreu. Voilà. Donc il y a des questions? Bah écoute, les questions je te les ai posées, je te remercie beaucoup Aura. Ce qu'il faudrait peut-être, tu vas nous donner tes coordonnées et on écrira les coordonnées en commentaire de cette vidéo. Ok, donc mon mail c'est orab, O-R-A-B, strudel bat, comment on dit makaf? Strudel c'est arrobase. Arrobase, comment on dit makaf? Trait d'union. C'est arrobase bat, B-A-T, trait d'union, ami, A-M-I, .org.il. Voilà, et ton numéro de téléphone? Mon portable, ça sera 00972 52 808 41 50. Et on va l'écrire. Alisa, on va l'écrire aussi en bas, comme ça vous allez avoir toutes les coordonnées. Merci beaucoup, bonne chance, je vous attends. On vous attend en Israël et bienvenue et bravo. Merci beaucoup Aura.